Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous en dépit de cette actu qui est pénible. Donc là, aujourd'hui, je vous change un peu les idées avec l'arrivée du très attendu et très redouté Pluton en Verseau. Donc pour les Verseaux, inutile de dire que ça va secouer, ils ont déjà eu Saturne dans les pattes, et puis maintenant c'est Pluton qui arrive, donc ça va remuer pour les Verseaux, des remises en question profondes et définitives qui risquent au passage de faire de la casse, parce qu'avec Pluton c'est jamais serein. Donc là, pour ces signes-là, notamment, et notamment aussi pour les signes du Taureau, du Lion et du Scorpion, ça va swinguer aussi, et encore plus peut-être pour les Taureaux et les Scorpions qui sont au carré, considérant que les oppositions, donc le Lion, ça concerne le signe du Lion, et on peut trouver un compromis ou un arrangement avec les oppositions, mais ce n'est pas le cas avec les carrés. Donc ça risque d'être sport pour donc les Taureaux et les Verseaux et les Scorpions. Voilà, petit préambule. Donc, on aura un premier échantillon de Pluton en Verseau du 23 mars jusqu'au 11 juin donc, de cette année. Il rentrera définitivement en 2024. Donc là, ça va être sport jusqu'en 2044. Au-delà de là, il passera en Poisson et ça promet d'être intéressant aussi. Donc Pluton, en fait, quand il passe dans un signe, il y a une partie de destruction, malheureusement, donc avec des victimes, souvent, de remise à plat, de remise en cause aussi, mais de prise de conscience qui permet, si c'est bien conduit jusqu'au bout, d'aller vers quelque chose de très lumineux. Donc en fait, Pluton, c'est une navigation entre l'ombre, entre la lumière vers l'ombre et l'ombre vers la lumière. Ça, c'est si on arrive, lorsqu'on arrive à sublimer Pluton, alors du coup, ça devient on a des choses absolument extraordinaires. Donc, notamment, ça passe par une prise de conscience définitive. Donc, ça promet aussi à une situation de se transformer radical, mais par contre, il n'y a plus de retour en arrière possible. En ce sens-là, Pluton, c'est un peu la voiture balai du zodiaque. Une fois qu'il est passé, c'est fini, il n'y a plus rien. Ou il y a d'autres choses, donc on ne peut plus revenir en arrière. Donc là, avec le Verseau, on peut tout à fait penser qu'il y a il y aura des contestations, peut-être des scandales aussi liés aux ONG. Il y aura des contestations, des rébellions, voire des révoltes et peut-être même des révolutions selon évidemment les pays pour des idéaux sociaux. Donc on a vu quand Pluton était en Capricorne, il est rentré en 2008 et on a eu le scandale des subprimes remettant en cause tout ce qu'on nous avait dit sur les bonnes gestions. Donc on a vu la corruption des élites financières. Maintenant qu'il sort du Capricorne, il nous laisse comme petit cadeau la remise en cause des élites, donc les élites qui nous dirigent, les élites du pouvoir. On le voit avec ce qui se passe actuellement avec l'affaire des SMS, mais pas que. Donc ça va en fait enchaîner des mouvements pour se libérer. Pluton en Verseau, c'est une remise à plat des choses. Donc c'est parce que le Verseau, plus égalitaire, tu meurs. C'est un signe qui est pris de liberté, d'égalité, d'humanisme, mais d'humanisme dans le bon sens du terme, qui soit profitable à tous. Un humanisme égalitaire, une redistribution des cartes, une remise à plat. Et là, évidemment, dans le secteur du numérique, qui caractérise le Verseau, donc c'est lui le grand maître des aspects numériques. Donc, on va aussi avoir des innovations radicales qui nous coupent un peu avec ce qui s'est passé précédemment. Donc, je pense aux robots, à toutes les innovations scientifiques qui vont encore arriver. Donc là, avec Pluton en Verseau, il va falloir faire attention à la destruction de nos libertés.
Donc là, on voit que ça a déjà un peu commencé avec les censures dans la partie communication, réseaux sociaux, donc qui est aussi sous l'aile du Verseau. Donc là, on va devoir donc se battre non seulement pour conserver nos libertés, mais en acquérir de nouvelles par rapport à tout ce qui est numérique, par toutes les inventions technologiques. Parce que bon, le Verseau, il peut aussi avoir des bizarreries, hein. On l'a vu avec les insectes dans la pizza, voir ma vidéo à ce sujet. Quand le soleil est rentré en Verseau, on nous a annoncé ça, qu'il y aurait des grillons supplémentaires dans nos assiettes. Donc ça, attention, parce que si le Verseau est créatif et innove, il peut aussi faire des bizarreries, hein. Donc là, il faudra aussi veiller à cela. Donc on aura des nouvelles technologies encore qui vont se développer, et le défi, ça sera vraiment de voir à ce qu'elles soient profitables à tous, parce qu'actuellement, je dirais, l'innovation du numérique notamment, et des inventions, je dirais, techno-scientifiques, sont quand même pour l'heure dans la main de quelques-uns, une espèce d'aristocratie numérique. Et le Pluton en Verseau va proposer une remise à plat. Donc je pense par exemple aux GAFAM, mais il y aura peut-être un moment où celles-ci seront considérées comme menaçantes pour les États, hein, puisque leur chiffre d'affaires dépasse largement souvent les États qui les abritent. Donc là, on va avoir certainement une remise à plat, une scission peut-être de ces entreprises devenues trop puissantes, un peu comme on a eu aux États-Unis au XXe siècle avec la Standard Oil, par exemple, qui a été divisée en plusieurs branches. Donc, une remise à plat donc possible pour les GAFAM. Il y aura évidemment beaucoup de révoltes sociales, voire de révolutions, comme je le disais, notamment par rapport aux droits humains, hein, ou des idéaux de liberté, voire les deux, parce que ne faut pas oublier que dans le dernier épisode de Pluton en Verseau, on a vu la remise à plat des pouvoirs absolus, qu'était donc la royauté française, par exemple. On a vu aussi l'indépendance des États-Unis pour des raisons financières, donc ils ne voulaient plus payer les taxes au Royaume d'Angleterre, donc ils se sont révoltés. Mais pendant cette période-là, si on a créé les droits universels de l'homme, hein, qui sont nos droits fondamentaux de notre législation d'aujourd'hui, eh bien, on a vu aussi l'esclavage transatlantique qui battait son plein. Donc c'est là où il y a eu ça a été pendant cette période où ça a été le plus intense. Donc attention, donc de veiller à ne pas se laisser priver de nos libertés, comme les esclaves, hein. Puis ça veut dire aussi peut-être qu'il y aura une tentative d'esclavage numérique, hein, donc des nouveaux esclaves du numérique. Donc là aussi, il va falloir ouvrir l'œil par rapport à ça. Des esclaves aussi liés à la technologie. Alors vous me direz, il y en a déjà, mais oui, mais attention à ce que là, ça ne devienne pas quand même à l'échelle des pays, voire carrément mondial, hein. Ça, tous les signes divers sont des signes, je dirais, de collectivité, et donc par conséquent de mondialité. Je sais pas, ça vient de sortir ça. Donc attention, donc le risque, c'est qu'il y a aussi, de par la technologie, ça prive aussi des gens de leurs droits, parce qu'ils n'auront pas la capacité de comprendre les technologies et de les utiliser. Donc là, il y aura peut-être aussi une prise de conscience par rapport à ça. Des gens mis de côté parce que justement ils ne savent pas, ils sont pas habiles avec la technologie, etc. Attention à ça aussi, attention aussi au consentement sur des aspects technologiques. On a déjà un avant-goût avec la PIC, hein. Donc là on pourrait avoir le même scénario qui se précise avec d'autres aspects techno-scientifiques ou numériques. Donc là, il faudra vraiment veiller à pouvoir conserver nos libertés et en acquérir des nouvelles par rapport à tout ce qui touche à la technologie
techno-scientifique, enfin tout ce qui touche la science, la technologie et donc le numérique. Alors possiblement la fin du cash, hein, c'est la fin d'une liberté, hein, le Verseau donc et la liberté, mais Pluton, détruit aussi avant qu'on puisse prendre conscience de certaines choses. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Pluton Verseau met en garde aussi d'une pollution aérienne. Donc là, on pourrait découvrir peut-être qu'il y a eu des pollutions aériennes, peut-être, je pense, aux traces qu'on voit dans le ciel parfois. Donc là, il y aura peut-être quelque chose, un scandale qui sort par rapport à ça. Il pourrait aussi y avoir des scandales qui sortent par rapport à l'utilisation de nos données, des datas, hein, de ce qu'on en fait. Des scandales en lien avec donc la technologie, la technoscience aussi, le numérique. Donc là, on pourrait aussi avoir des scandales aussi en lien avec tout ce qui est les ONG, les associations, l'aide humanitaire. On pourrait aussi avoir un scandale par rapport à ça, quelque chose de donc pas simplement le fait divers, mais quelque chose de vraiment retentissant qui transforme notre vision des choses et nos consciences durablement. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir? Bon, peut-être aussi la fin, ou en tout cas une transformation radicale et très, très forte de tout ce qui est réseaux sociaux, réseaux internet. Donc il y aura aussi certainement sous l'aspect Pluton Verseau des conflits donc de collectivité pour des revendications au droit à l'égalité sociale. Comme je vous disais, le Verseau, c'est le signe le plus égalitaire du zodiaque. Il pourrait y avoir aussi de la même manière des conflits ethniques, hein, même dans des pays qui jusqu'ici en étaient préservés. Donc voilà, attention aussi maintenant, ça pour ceux qui ont l'âme sensible, là je vais parler du pire, donc si vous voulez pas écouter, zappez. Parce que là, donc malheureusement, le pire du Pluton en Verseau pourrait être une techno révolutionnaire pour éliminer les gens, mais de manière massive. Hein. Alors certains me diront, oui, la pique, effectivement, oui, on peut se poser une question. D'ailleurs, peut-être que ce scandale va sortir, justement, il y aura peut-être un aspect qui sera prouvé et qui sortira le moment venu, justement, on pourra peut-être découvrir, hein, Pluton, il fait aussi sortir les choses de terre, hein, il rend visible aussi ce qui est invisible. Donc, tout ce qui est invisible, Pluton, c'est le maître de l'invisible, donc peut-être, mais il peut aussi rendre des choses visibles. Donc, les choses qui sont invisibles aujourd'hui, telles que, justement, les sombres projets en lien avec la pique, par exemple, pourraient devenir visibles. Et à ce moment-là, on apprendrait qu'effectivement, il y avait eu une volonté d'éradiquer une partie des gens. Donc là, il y a une techno révolutionnaire qui peut être à des fins funestes. Le Verseau étant aussi, avec Uranus, le grand maître du nucléaire, avec Pluton, donc là, on pourrait redécouvrir malheureusement des explosions ou peut-être des accidents en lien avec le nucléaire. Hein, donc on peut tout à fait imaginer qu'il y a une destruction via le nucléaire, que ce soit sous la forme d'une bombe ou sous la forme d'une usine qui pète, par exemple, ou d'une centrale, ou quelque chose, un accident qui fait qu'il y a une fuite et c'est la cata, comme Fukushima, par exemple. Hein. Donc là, on pourrait très bien imaginer qu'il y a une destruction via le nucléaire avec Pluton. Donc voilà, donc il y a aussi la possibilité, donc je ne vais pas vous laisser sur une note négative. Donc il y a une possibilité quand même de réforme, de reparamétrer les relations humaines, les relations sociales, les relations de groupe au niveau, donc via les organisations, les associations, les partis politiques aussi qui vont certainement subir des très grosses transformations avec Pluton en Verseau, hein, la création peut-être de nouveaux partis, mais en tout cas il y a une retransformation complète et radicale et définitive aussi des structures politiques, hein, puisque le Verseau c'est la 11e maison, donc ça c'est tout ce qui est social, c'est aussi tout ce qui est
tout ce qui est des organisations, tout ce qui est des ONG, des associations et des partis politiques. Donc là, on pourrait, pour tous ces aspects-là, on va certainement avoir une remise à plat complète, une transformation radicale des organismes et des partis politiques, une remise à plat aussi, hein, comme je le disais, une remise à plat de tous ces organismes. Donc là, puisqu'on parle quand même depuis un moment de recréer des structures politiques pour le pays, donc pour la France, hein, mais c'est pas uniquement réservé à la France. Peut-être d'autres pays vont aussi avoir des transformations politiques absolument radicales dans le fonctionnement de celle-ci. Donc là, il y aura une remise à plat, et puis je vais vous donner un petit bonus pour terminer cette vidéo. Quand Pluton change de signe, il y a une sanction souvent des élites qui se sont dévoyées. Donc là, je n'exclus pas que une fois que Pluton sera passé en Verseau, donc il faudra regarder un petit peu ce qui se passe de mars à juin pour voir un petit peu comment la tournure que ça prend. Mais je ne serais pas étonnée, surtout lorsqu'il rentrera de manière définitive, que les élites qui ont dévoyé, qui ont abusé de leurs fonctions, qui ont abusé de leur pouvoir, que celles-ci soient sanctionnées d'une manière ou d'une autre. Et donc en extra bonus, notre yen change de mandat, enfin je dirais le mandat de la yen se termine en 2024, donc Pluton sera rentré en Verseau. Et donc ça risque de pas très bien se passer pour la dame. Et ainsi que donc, comme je disais, pour toutes les élites qui auront été dévoyées, qui auront abusé de leur pouvoir, qui auront été, je pense par exemple aussi à tous les médecins de plateau, tous les scientifiques véreux, ben cela risque d'avoir des soucis avec quand Pluton ira en Verseau. Voilà, ben j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros becs et je vous retrouve à plus pour de nouvelles aventures. À bientôt!